Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue sur la Radio Magnificat pour votre nouvelle tasse de droit consacrée aux droits de la femme avec pour thématique spéciale le droit à la santé mentale des filles. Mais pour ce numéro spécial, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés de Marfani, Meira, Anaël et Lara. Merci à vous les filles d'avoir accepté de participer à cette émission et merci également à tous les parents qui ont accompagné le consentement de leurs enfants par une autorisation. Nous allons simplement répondre à quelques questions liées à la journée du 8 mars et ce qui m'amène donc à vous poser la première question. Qu'est-ce que vous savez de cette journée? Qu'est-ce que vous savez du 8 mars qui est dite journée des droits de la femme? Oui. La journée du 8 mars, c'est la journée là où les femmes sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais pas faire tout ce qu'ils veulent. Elles sont libres de faire, d'exercer leurs droits, mais pas libres de faire n'importe quoi. Merci Lara. Anna? C'est une journée où les femmes ont le droit de s'exprimer, où ils sont mis à l'honneur. C'est une journée au cours de laquelle les femmes sont mises à l'honneur, ce qui n'est pas faux, ce qui est tout à fait vrai donc, puisque c'est la journée au cours de laquelle on discute de la femme, on discute de son passé, de son présent, de son avenir, en termes de droit, en termes d'égalité. Meira? Ce sont les droits de la femme où il peut faire la fête. C'est également une journée de fête, oui, mais non pas la fête du pagne, plutôt la célébration de tous les succès qui ont été réalisés en matière de droits de la femme. Marfani? la journée du 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme où on célèbre l'égalité entre hommes et femmes, où on donne à la femme l'opportunité de s'exprimer, l'opportunité de voter, l'opportunité de se sentir libre. Merci bien. Je pense qu'au travers de toutes ces réponses, on sait en quoi consiste la journée du 8 mars, à quoi sont dédiés le concept ou plutôt les thématiques liées aux droits de la femme. Je m'en vais vous poser une deuxième question. Puisqu'il s'agit de la journée des droits de la femme, quels sont donc ces droits que vous connaissez? Puisque les droits de la femme ne sont pas seulement ceux de la femme adulte, c'est également ceux de la femme en devenir que vous êtes. Donc, on parle de droits des femmes et des filles. Alors, en tant que fille, quels sont les droits que vous reconnaissez? Oui, Lara? Le droit d'aller à l'école. Le droit d'aller à l'école, qui n'est rien d'autre que le droit à l'éducation. Le Anna? droit de travailler, le droit de se nourrir, le droit de s'exprimer, etc. Le droit de travailler, donc le droit au travail, le droit de se nourrir, que l'on pourrait considérer comme une déclinaison du droit à la santé, parce que bien s'alimenter nous permet d'être en bonne santé. Meira? Le droit de fêter. Le droit de fêter. Meira, c'est une enjailleuse, une fêteuse. Oui, la femme et la jeune fille a le droit au loisir. La vie ne se résume pas seulement à aller à l'école, aller au travail, rentrer à la maison, faire les tâches ménagères. Il faut également penser à se reposer, à se distraire, à se détendre, donc à avoir des loisirs, mais des loisirs sains. Marfani? Le droit de voter et le droit de ne pas se faire accuser. Le droit de ne pas se faire pointer du doigt, même quand elle est responsable de rien. Tout à fait. Le droit de voter et ce que Marfani vient de décrire n'est rien d'autre que la présomption d'innocence. Le droit de ne pas être accusé simplement parce qu'on a décidé que c'est la femme qui va être reconnue coupable de telle chose et plus largement encore, c'est la femme qui doit porter telle ou telle autre responsabilité. Alors, nous avons tout à l'heure discuté du droit des filles à la santé mentale. Est-ce que vous pouvez dire, récapituler donc, ce que vous n'aimez pas que l'on vous fasse, comment cela vous affecte, c'est-à-dire comment est-ce que vous sentez après qu'on ait fait quelque chose qui ne vous est pas plu et quel est le message que vous souhaiteriez adresser aux parents, à tous ceux qui nous suivent par rapport à cela? Qui prend la main? On commence par la plus grande. Moi, je dirais aux parents, à nos parents, nos pères, nos mères, de ne pas oppresser les enfants, de laisser les enfants s'exprimer, de faire plus attention aux enfants, de ne pas les juger
par leur manière de s'habiller, par leur manière de s'asseoir, par leur manière de manger ou aussi par leur manière d'étudier, de ne pas faire la comparaison entre hommes et femmes, parce que je pense que c'est à cause de ça que nous avons été libérés et nous avons eu cette journée qu'on appelle la journée du 8 mars pour essayer un peu de nous donner la place que l'on mérite. Merci bien. Ces mots que tu dis sont très beaux et je sais, j'ai foi en ce qu'ils font écho auprès de ceux qui nous écoutent. Alors on en vient à toi, Mera. Je dois dire aux parents de ne plus crier sur nous, de nous blâmer alors que c'est pas nous et aussi de nous accuser. Comment est-ce que toi tu te sens quand on te blâme, on t'insulte, on t'accuse? Je me sens triste. Oui, tu te sens triste. Autre chose peut-être? Non. Non, ça va. Mera se sent triste comme bien d'autres enfants lorsqu'ils sont blâmés à tout bout de champ, lorsqu'ils sont accusés et parfois même punis pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Alors les parents, vous savez que cela n'est pas bon parce que cela affecte justement leur santé mentale. Un enfant triste est un enfant qui va développer des mauvaises pensées, qui va avoir du mal à gérer ses émotions et cela peut également impacter ses relations sociales. Anna? Moi, je voudrais dire aux parents d'avoir le temps pour leur enfant, de parler à leur enfant, de demander ce qui ne va pas dans leur vie. Peut-être qu'ils se font harceler à l'école ou bien d'autres choses. Donc, les parents, ayez le temps de parler à vos enfants, d'avoir le temps pour eux. Merci beaucoup Anna pour ces mots qui sont également forts. Et pour récapituler ce que Anna dit, c'est une interpellation à l'endroit des parents qui sont appelés à être beaucoup plus vigilants sur la détresse ou les signaux de détresse qui peuvent être envoyés par leur enfant. Un enfant peut se faire effectivement harceler à l'école et le manifester par une attitude d'isolement. Également revenir sur le fait que la solitude en elle-même est quelquefois un message justement que l'on envoie aux parents. Alors n'isolez pas vos enfants, ne les laissez pas s'isoler, parlez plutôt avec eux. Ils ont besoin de se sentir entourés, de se sentir soutenus. Lara? Moi, ce que je voudrais dire aux parents, c'est de nous comprendre, d'avoir le temps de rester en famille avec nous, de rester pour étudier, de ne pas nous blâmer. Avant de nous blâmer, essayer de comprendre si c'est nous ou pas. D'accord, donc en complément déjà de ce qui a été dit ici, sur lequel je ne ferai pas de commentaires supplémentaires, Lara appelle les parents à consacrer plus de temps à leurs enfants et surtout un temps de qualité en famille. Lorsque un enfant évolue dans un environnement familial sain, un environnement familial de bonne qualité, c'est un adulte justement à venir qui va être équilibré sur le plan émotionnel. Alors parents, vous avez entendu les mots qui sont sortis de ces enfants et qui ne sont que la traduction ou plutôt l'expression et l'exercice de leur droit à la santé mentale tel que garanti aussi bien par la Convention internationale sur les droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, la loi Potignan portant protection de l'enfant en République du Congo et même la loi Mouebara qui interdit et sanctionne de manière particulièrement sévère d'ailleurs les violences psychologiques à l'égard des femmes et aussi des filles, ce qui est donc une garantie de taille pour la santé mentale. Voilà donc de quoi il a été question. Nous espérons que ce petit moment de partage aura été édifiant autant pour vous que pour nous et nous vous disons merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur la radio Magnificat. C'était votre tasse de droit avec LB et Lara, Anaël, Mira et Marfani. En passant, nous vous souhaitons une excellente journée. et on vous dit au revoir.